Bonjour à tous. Alors, au courant du printemps, je vous avais parlé de cette décision formidable que Nancy Rizacher avait obtenue devant le Conseil de prud'homme de Nancy. Pour rappel, le Conseil de prud'homme avait reconnu l'illégalité des mesures de suspension prises à l'encontre d'une salariée et cette dernière avait donc obtenu gain de cause avec un rappel de salaire pour toute la période de suspension. La défense de vos libertés fondamentales. Maître Nancy Rizacher avait fait partie de l'émission et nous avions analysé ensemble cette décision. J'en avais d'ailleurs écrit un article juridique que je vous remets en lien dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, les choses ont évolué et comme nous l'avions convenu lors de cette émission, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la revoir, eh bien, la situation a un peu évolué et donc je souhaitais vous en tenir informé. Sans plus attendre, Maître Nancy Rizacher. Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour Nancy. Alors, tu avais participé avec moi à l'émission sur la décision du Conseil de prud'homme de Nancy. Nous l'avions analysée ensemble. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, pourrais-tu nous en faire un petit résumé et ensuite nous annoncer, bien entendu, l'évolution qu'il y a eu ces derniers temps dans ce dossier? Pas de problème. Donc en fait, le 3 mai 2023, donc de cette année, le Conseil de prud'homme de Nancy a donné gain de cause à une de mes clientes, qui était donc une salariée d'un EHPAD, puisque le Conseil de prud'homme a annulé la décision de suspension et a ordonné le rappel de salaire donc depuis la date de suspension. La motivation a été assez claire puisque un certain nombre de points ont été soulevés, notamment l'atteinte au secret médical. L'employeur ne pouvait pas demander à sa salariée de dévoiler son statut médical. Et en l'occurrence, elle ne souhaitait pas se faire vacciner. Donc, c'était le fait qu'on demandait à la salariée son statut vaccinal. Donc ça, le Conseil de prud'homme a censuré, le Conseil de prud'homme de Nancy. Le Conseil de prud'homme de Marmande, j'y reviendrai peut-être après avec notre consoeur, Maître Bessy, a aussi donné gain de cause à des soignantes suspendues. Mais bon, c'est une parenthèse, on en reparlera peut-être après. Donc ce jugement donc prud'homal a donné entièrement gain de cause à ma cliente. Alors elle était lingère, c'est-à-dire qu'elle s'occupait du linge sale et du linge propre de l'EHPAD. Ça n'a pas d'incidence puisque ce n'est pas parce qu'elle était agent technique qu'elle n'était pas soignante au sens proche des malades. Ça n'a rien à voir. En fait, la motivation du Conseil de prud'homme a été assez loin juridiquement en indiquant que violation donc du secret médical, violation également des conventions internationales, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 8 qui protège la vie privée, le consentement libre et éclairé, la Convention d'Oviedo. Enfin, le jugement est véritablement bien motivé. Alors, ça reste un jugement de première instance. Et bien évidemment, l'employeur a fait appel. Donc, le jugement était du 3 mai. L'employeur a fait appel le 12 mai. Je me suis constituée le 26 mai. Et l'employeur, dans le cadre du calendrier procédural à hauteur d'appel, avait 3 mois pour déposer ses écritures suite à sa déclaration d'appel. 3 mois depuis le 12 mai, donc c'était le 12 août. Et aujourd'hui même, le 4 août, je reçois l'argumentaire, effectivement, de l'avocat de l'employeur, donc de l'EHPAD. Et donc, sans trop de surprise, hein, bien évidemment, la partie adverse demande à ce que l'intégralité du jugement soit infirmée, c'est-à-dire qu'il soit annulé pour pouvoir demander une décision dans le sens complètement inverse. Et la motivation, c'est, alors bien sûr, on a appliqué la loi, rien que la loi du 5 août, et la suspension était de fait. Ma cliente aurait dû se faire vacciner, elle avait le choix, puisque elle pouvait récupérer son salaire si elle s'était fait vacciner. Il n'y a pas d'atteinte au secret médical parce que l'employeur en lui-même ne l'a pas, d'après la partie adverse, hein, bien sûr, ne l'a pas violé. Elle a simplement appliqué le calendrier fixé par la loi du 5 août. Il n'y a pas non plus d'atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque sa vie privée est respectée, son libre choix était tout à fait
libre et éclairé, enfin son consentement était tout à fait libre et éclairé. Donc en fait c'est une sorte de, si on prend une photographie, c'est le négatif de évidemment tous les arguments que j'avais développés en première instance et qui ont fait mouche auprès du Conseil de prud'homme. Donc tout ça pour dire que eh bien il faut de nouveau se battre avec les éléments, avec les textes applicables devant la Cour d'appel de Nancy, donc la chambre sociale. Donc j'ai jusqu'au 31 octobre pour faire valoir mes répliques. Je vais déjà donc voir avec ma cliente, je vais rédiger un projet de conclusion en réplique et on va de nouveau se battre pour avoir cette fois-ci une décision à hauteur d'appel que j'espère bien évidemment favorable. J'espère que la Cour d'appel va confirmer en tout point le jugement du Conseil de prud'homme de Nancy. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Quelles sont les positions actuellement des cours d'appel en général? Est-ce que tu as un petit aperçu? Est-ce que sur des décisions rendues par des conseils de prud'homme qui ont été favorables à des soignants suspendus, est-ce que les cours d'appel ont tendance à suivre ou au contraire à ne pas suivre ces jugements? Ben là, je n'ai pas de réponse parce qu'en fait, moi, mon dossier donc qui est arrivé, qui est à hauteur d'appel, est en cours et ce sera courant donc à mon avis même plutôt au premier trimestre voire 2024 où on aura une décision véritablement. Les décisions, je le sais par notre consoeur maître Florence Bessy qui a obtenu également 3 décisions devant le Conseil de prud'homme de Marmande le 19 mai 2023 entièrement favorables à ses clientes. Elle est aussi dans les 3 dossiers à hauteur d'appel. Donc pour le moment, sur ce type précis de contentieux, je n'ai pas d'éléments et on est un peu les pionnières pour avoir ensuite une décision à hauteur d'appel. Merci Nancy pour ces précisions. Tu n'as pas de date d'audience à ce jour ? En réalité, c'est le calendrier de procédure à hauteur d'appel, donc j'ai jusqu'au 31 octobre pour donner mes répliques et mes pièces, et puis ensuite ça passera donc à des audiences de mise en état jusqu'à ce qu'il y ait une clôture de la mise en état et qu'il y ait un renvoi devant le bureau de jugement, mais à mon avis à l'horizon 2024. Très bien, merci Nancy pour toutes ces précisions. Alors comme à l'accoutumée, nous vous tiendrons informés des suites de cette procédure et des autres dossiers qui, bien entendu, ont été favorables devant les conseils de prud'homme. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que la Cour d'appel va suivre la position du conseil de prud'homme ou au contraire, est-ce que vous pensez que la Cour d'appel va réformer ce jugement et finalement demander à cette salariée de rembourser les sommes qui ont été accordées par l'employeur? Alors, pour rappel, tu as été précautionneuse puisque tu as indiqué à ta cliente qu'il valait mieux les provisionner et ne pas utiliser ces sommes pour l'instant. Mais elle en est parfaitement consciente, hein. C'est là encore en parfaite concertation avec elle. Évidemment, on est conscient que ce type de contentieux nouveau, désarçonnant, perturbant et dramatique pour ces soignants, eh bien évidemment, il faut encore là être très prudent. Donc elle le sait parfaitement et je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout pour qu'on gagne à hauteur d'appel et surtout je rédigerai des conclusions circonstanciées et détaillées pour qu'on gagne. Maintenant, c'est vrai que c'est soumis de nouveau à l'appréciation des conseillers de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy. Très bien. Pensez à vous abonner, pensez à partager si vous avez trouvé cette vidéo instructive. Suivez nos autres émissions, bien entendu, aussi diverses et variées. Toujours à cœur la défense de vos libertés fondamentales et de partager cette connaissance. Vous voyez, là, je viens de voir un commentaire de quelqu'un qui visiblement ne connaît pas trop notre cabinet et qui faisait une remarque un petit peu désagréable en disant la justice est réservée à ceux qui en ont les moyens. Les smicards n'ont pas accès à la justice, n'ont pas droit aux avocats. Je pense que l'accès à la justice est avant tout un problème de connaissance. Si vous avez de la connaissance, vous savez que vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle, par exemple. Alors oui, ça ne vous permet pas de prendre n'importe quel avocat, mais l'aide juridictionnelle existe, et ça, c'est une bonne chose. La deuxième, c'est que vous pouvez avoir droit à une protection juridique, mais encore faut-il avoir souscrit une protection juridique, savoir que ça existe et savoir que vous pouvez les actionner et les cumuler. Donc, je le résume encore une fois, l'accès à la justice est davantage conditionné à de la connaissance et non pas à des problèmes de finances. Voilà comment je souhaitais terminer cette émission. Merci Nancy. On vous tiendra informé bien entendu des suites de ce dossier. Abonnez-vous, partagez, commentez et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.